Bonjour et bienvenue dans So What, ambiance bucolique pour commencer cette émission avec un sujet musical. Et ce n'est pas parce que l'on joue en pleine nature que l'on ne peut pas faire du très bon rock. Voici Hermetic Delight. Je suis entrée en France en 2009 et au conservatoire j'ai vu sur le panneau une annonce d'un groupe qui cherchait une vocaliste. Donc voilà, je les ai appelés et voilà, j'ai pas dû chercher très longtemps. Voilà. C'est comme ça. Les émotions quand je chante, c'est vraiment aussi c'est quelque chose qui change de morceau à morceau. À cause de ça, par exemple, de temps en temps quand on fait le playlist, j'aimerais bien que certains morceaux ne viennent pas après certains, parce que l'émotion de première, par exemple, c'est très distractif pour moi et je dois entrer dans le morceau pour vraiment sentir, sinon je sens pas voilà, dans le morceau. C'est comme de temps en temps comme un travail d'acteur, j'essaie de chanter, penser de pourquoi j'ai écrit ce morceau ou quelque chose qui arrive en ce moment, voilà, qui me fait vraiment. Je trouve toujours des choses pour entrer dedans. De temps en temps, je peux juste pas entrer, donc voilà, c'est une autre manière. Donc il n'y a jamais une formule, mais voilà, j'espère que je peux expliquer un peu. J'espère. Spaceships and time machines. I wanna go where you go, from the edge of the galaxy and back and forth. The sensation of overjoy, it makes me wanna cry out loud. It makes me wanna. So, c'est vraiment bizarre what we're trying to do. Souvent ce qui arrive, c'est que quelle que soit la manière dont on compose, à la fin on est pris d'une frénésie. À la fin les morceaux ils sont toujours comme ça pète, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose de galvanisant dans ce qu'on fait. Mais après ça c'est vraiment musical. Il y a un côté martial dû à Delphine, à la batterie, son jeu de batterie. Donc c'est quand même assez violent. Mais après c'est le volume plus le style de jeu. Mais ce qu'on fait n'est pas foncièrement violent. C'est à l'oreille que ça l'est, quoi. Voilà, on a fait Nena comme morceau en reprise, spécialement là pour Alsace 20, parce qu'on voulait se faire plaisir. On s'est dit bon, pour Thalès, dans la nature, acoustique, on n'a pas l'habitude de jouer en acoustique, c'est pas notre fort, voire notre cam. C'est pas notre créneau non plus. Et donc du coup on s'est dit bah allez on y va à fond. Et Nena, je crois que c'est parti d'un délire. Ouais. Je sais pas, c'est toi qui l'as passé le morceau? Oui. On a dit d'accord, allez. Poser un peu dans le vent comme ça. Puis c'était un peu cap pas cap, on l'a fait quoi. Nena. Voilà. Récupérer les stems, enfin les pistes éclatées de nos morceaux quoi. Et ce qu'on propose aux gens c'est de se les approprier, de faire des remixes. Et pour ça il suffit de nous contacter et puis on leur donne et ils nous le renvoient. Et si non, et on le republie derrière. Si c'est nul on dit que c'est pas nous. Et si c'est cool, on dit on a sollicité ce mec, voilà un truc comme ça quoi. Mais ouais voilà, il suffit de nous contacter de la même manière que pour écouter notre musique et puis on balance les pistes. Refresh this
Le théâtre de la Citerne fête ses 50 ans, une longévité qui force le respect. Ça se passe à Winsenheim. Regardez. Soleil, que de mystère tu éclaires. J'ai fondé en 1962 cette équipe de théâtre. On a daté la naissance de la première représentation le 9 juin 1962 à Colmar. Et puis la troupe s'appelait donc Théâtre Populaire de Colmar. Pourquoi? Tout simplement, c'était aussi un hommage à tout ce théâtre qui a été mené sur le théâtre décentralisé avec des gens comme Jean Villard, Hubert Gignoux à Strasbourg et bien d'autres. Et bon, on a eu des moments où vraiment ça marchait très bien. Et puis on s'est rendu compte au début des années 70, bon, à ce moment-là, il y avait de plus en plus de chaînes de télé, les gens se déplaçaient moins. On se retrouvait un soir à Colmar, dans l'arrière-salle d'une église. Il y avait, dans la ZUP de Colmar, il n'y avait pas de salle de spectacle à l'époque. Pourtant, avec de la poésie humoristique, ça devait donc attirer quand même quelques spectateurs. En fait, on se retrouvait à 7 spectateurs, donc le pasteur et sa femme. Il n'en reste plus que, donc, qui étaient obligatoirement là. Restait 5. Là-dessus, il y en avait un qui était venu de Sainte-Croix-en-Plaine et un autre qui avait vu le spectacle et qui l'avait trouvé vraiment super et qui était revenu. Ce qui fait qu'on a terminé avec 3 vrais nouveaux spectateurs. Sur quoi on a dit, on n'est pas populaire, hein. Au niveau de l'inspiration, oui. Mais au niveau du public, on n'est pas populaire du tout. Et donc, bon, sur une anecdote, on a cherché et puis on est tombé sur le théâtre de la Citerne que nous sommes aujourd'hui encore, donc 40 ans plus tard. Je suis phoque de mon état. Et comme il phoque qu'on se marie, un jour, j'épouserai Lotta. Du matin au soir, Lotta rit. Dans l'optique vraiment de la Citerne, ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on fasse du théâtre. Nous sommes je ne dis pas nous sommes des amateurs, je dis nous sommes des non-professionnels. Ce qui veut dire qu'on consacre autant de boulot sur un espace de temps beaucoup plus large, mais je veux que le spectacle soit aussi bon que celui d'un bon théâtre professionnel. Pour revenir à l'archipel, il mit sur son épaule une pelle et sous son bras une égoïne scie pour mutiler le Stromboli. Je pense simplement que chacun est capable de création. Ah, nous ne sommes pas des fourmis, hein. Si nous sommes des fourmis, c'est parce qu'on a été bloqués par notre éducation, par la société, où nous avons été mis dans un coin pour faire un boulot de fourmis. Je crois que chaque individu porte une étincelle de création. Et puis, j'ai une maman qui m'a vraiment poussé. Et simplement l'envie d'être créateur, de voir d'un seul coup s'animer sur scène un monde qui n'existait pas la seconde avant et qui aura disparu. Mais pendant ce laps d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois, eh bien, c'est fabuleux. Avec les comédiens, sans lesquels, de toute façon, rien ne peut se faire, nous avons tous ensemble créé un monde, un univers nouveau. Et c'est ça qui me passionne. Bon Dieu de bon Dieu, que j'ai envie d'écrire un petit poème. Tiens, en voilà un justement qui passe. Petit, 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 viens ici que je t'enfile. Sur le fil du collier de mes autres poèmes. J'en ai pleuré des rivières. Après Arrête de pleurer Pénélope, les pièces de théâtre 1 et 2. Voici Arrête de pleurer Pénélope, le film. Interview des 2 réalisatrices. C'est parti. Pénélope, mais qu'est-ce que vous faites là? Chloé, Léonie. Tante Lise est morte. Je savais pas, je suis désolée. Merci. Je peux savoir en quoi ça les concerne? Votre grand-tante voulait être la maison à toutes les 3. Oh, ça va, arrête, Pénélope. Ouais.
c'est vrai que c'est un peu raide, mais bon, comme c'est la loi, on va vite la vendre, chacune prend sa part et puis basta. Enfin, moi, à part, je comptais pas la diviser en 3. Ça va les bagages, Léo? Tu veux que je t'aide? Ah, mais penses-tu, c'est que dalle, il y a que des culottes là-dedans. Le minimum, quoi. Ça sent le renfermé, le moisi, le vieux cul. Occupé. Mais je crois qu'on s'est dressé un portrait cru et réel de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas de cadeaux. On se regarde dans la glace, on fait ouh là là, c'est pas beau à voir, viens on l'écrit. C'est cru, mais c'est joyeux. Ouais. Ça pourrait être cru et mortifère, ou ça deviendrait, voilà, ça pourrait être abominablement triste et tout le monde finirait par se faire harakiri. C'est cru et joyeux. Et peut-être c'est ça, peut-être c'est l'autodérision ou le regard que nous on portait. Nos personnages n'ont pas grand sens moral et nous non plus dans l'écriture. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. Voilà. Les gens, il n'y a pas de gens très très bien. Il n'y a pas de monstres non plus, mais nos personnages ne sont pas des gens très bien. À part peut-être Pénélope, mais qui n'est pas bien maline. Ouais. Donc c'est un peu comme Affreux Sale et Méchant, quoi. C'est des, voilà, c'est bon. Ouais, bon, ça va pas jusque là, mais c'est un peu ça. Si, c'est des affreuses quand même. Oui, elles sont affreuses. Léonie, elles sont affreuses. À plein d'égard, elles sont affreuses. Enfin, vraiment. Pas très glorieuses et en même temps le truc, c'est de dire ok, on est tous un peu la loose, on est tous un peu menteurs, tricheurs, égocentriques, menteurs, bon, bref, et alors quoi. Ok, oui, c'est vrai. Bon, voilà. Ok, je suis ça, t'es ça, on est tous ça. Allez, rions, ça va, on se détend. Pas grave. C'est toi, Léonie? Non, c'est la reine d'Angleterre. Elle est pleine de beaux souvenirs, cette maison. Tu sais, elle fait partie de ta vie, de nos vies. C'est fini le temps des strips. Basta. On vend, puis c'est tout. Est-ce pas la peine à décerca? Lise, est-ce pas qui? Elle dit que Lise, elle est pas enterrée ici. Ok, je rêve. Alors, toi déjà, d'où t'es bilingue en peigne-cul et d'où elle est pas enterrée ici, ma tante? Bande de quiche. Ah putain, c'est pas gagné. Lui, c'est aimé. Il a pas vieilli. Alors que moi, entre-temps, je suis devenue phare. Vous vous rendez compte, les filles, quoi? Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, quoi. 20 ans! Elle est quand même pas en train de déterrer sa tante. Je vais prendre du champagne, une bouteille et 2 coupes. Le gamin est parti pour un film. Pourquoi tu me sers comme ça? T'as peur que je fasse un backflip? Alors, seul quand l'amour rôde. Waouh! Ah mais ça avance super, dis donc, c'est génial cette nouvelle méthode. Allez, on va se mettre tout de suite au tri. Ah non mais moi je suis crevée, hein. Je sais pas ce que j'ai mais j'ai vraiment besoin de souffler. On essaye de se croiser pour le déj mais là considérez-moi comme out of order. Souvenez-vous, il y a quelque temps, on vous parlait de Lisa Manili. La Belle a sorti son album. C'est à vous procurer de toute urgence. So What, sous la pluie, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. On termine avec Lisa. Merci la vie, merci l'amour. Ciao!